Autre petite manipulation sous Excel qui ne concerne pas en fait les calculs, mais qui est intéressante. Je lance Excel, je clique sur cette cellule et j'écris. Voilà, j'ai écrit ça, j'ai cliqué ailleurs pour sortir de ma cellule et je vais agrandir ma cellule, mettons comme ceci. Je vais cliquer sur ma cellule et je vais aller en cliquant droit dans format de cellule. Et là, je vais modifier l'alignement en demandant que ça soit centré en vertical et en horizontal et que ça renvoie à la ligne automatiquement. Voilà, OK. Donc vous voyez que là, ce n'est pas encore tout à fait ce que je voudrais. Je vais donc ici simplement mettre des espaces. Voilà, déjà, c'est mieux. Mais c'est pas encore ça. Il faut encore que je mette des espaces ici. Voilà. Là, c'est mieux. Sauf qu'ici, par contre, il y a trop d'espace. Voilà. Vous voyez que j'ai demandé centrer tout, c'est centré. Il suffit que je mette les espaces qui vont bien. Bon, donc là, j'ai fait en fait une étiquette. Bon, maintenant, mon étiquette, je vais cliquer droit sur la cellule à nouveau. Et je vais aller dans format de cellule. Alors là, je vais y mettre une bordure. Ici. Je vais sélectionner le gros trait. Je vais y mettre une couleur. Par exemple, du bleu foncé. Et je veux qu'il soit tout autour. Donc je fais sur contour. Voilà. Et je fais OK. Ici. Donc déjà, j'ai un contour bleu. Mais bon, ça ne me plaît pas encore complètement. Clique droit sur la cellule, puis clique sur format de cellule. Je retourne dans format de cellule et je vais aller dans remplissage. Là, je vais choisir un remplissage, mais au lieu de prendre par exemple une couleur simple, je vais prendre motif et texture. Et là, c'est très agréable parce qu'on peut, par exemple, mettre en diagonale comme ça et choisir quelque chose qui se modifie. Donc là, j'ai qu'une couleur. J'aurais même pu faire bicolore et choisir une autre couleur. Mettons, et si je mets du jaune, ça fait ça. Bah pourquoi pas, c'est peut-être pas très beau, mais ça fait rien. Allez, OK. On va comprendre l'intérêt de la chose. Je fais maintenant OK. Et vous voyez, ça m'a fait quelque chose d'assez rigolo. Voilà. Donc maintenant, j'ai donc une cellule, j'ai une étiquette, mais c'est pas suffisant. Je veux en faire plusieurs. Je vais cliquer droit sur l'étiquette, cliquer sur copier et je vais aller ici dans cette cellule et je vais cliquer droit, cliquer sur coller. Ah oui, mais voilà, ça m'a agrandi en hauteur, ça m'a donc déformé mon étiquette. Alors je vais faire un retour en arrière en cliquant ici et je vais noter la hauteur. Clic droit, clique sur hauteur de ligne, je trouve 44,5, je note. Et je reviens à ce où j'en étais, voilà. Et ici, je vais simplement modifier ma hauteur à 44,5. Et je vais dans hauteur de ligne et je remplace 102,5 par 44,5. Voilà, mon étiquette est redevenue comme avant, enfin pas tout à fait, parce qu'ici elle n'a pas la bonne largeur. Alors, je vais faire la même chose ici, je note
la largeur de la cellule, la largeur de la colonne, pardon, et je vois que c'est 30. OK. Et ici, je vais donc mettre 30. Largeur de colonne, 30. OK. Voilà, maintenant, mes deux étiquettes sont identiques. Mais je veux en faire plus que deux. Alors, je vais cliquer ici, garder mon clic, enfoncer, et déplacer ma souris pour sélectionner toutes ces cellules. Je lâche et je viens ici au coin, vous voyez que j'ai ma petite croix. Maintenant je clique, je maintiens cliqué et je descends. Voilà. J'ai fait un certain nombre d'étiquettes identiques. Je vais sélectionner toute cette zone où j'ai mes étiquettes pour pouvoir l'imprimer. Alors, je vais dans mise en page, je vais dans zone d'impression, définir. Voilà, donc c'est cette partie-là que j'ai sélectionnée là qui va être imprimée. Ensuite, je vais dans fichier, je vais dans imprimer et vous voyez que ça m'a sélectionné toutes mes étiquettes à imprimer. Bon, je pourrais ici faire des modifications si je voulais agrandir, réduire, enfin, etc. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur imprimer pour imprimer toutes ces étiquettes.